Bonjour à tous. Je vais au cours de ce tuto réexpliquer comment définir un modèle de quincaillerie pour VMSUP. Il y a pas mal d'agenceurs qui utilisent VMSUP, j'ai eu quelques questions là-dessus et il y a 2 nouveaux plugins qui vont sortir et si les quincailleries ne sont pas correctement définies, ils ne fonctionneront pas. J'ai ici un caisson avec une porte. Masquer révélé, je vais masquer la porte. Je vais quitter mon plugin. J'ai donc les embases avec des charnières sur la porte et j'ai des taquets qui tiennent les étagères. Un des plugins qui va arriver avec la version 3.3 s'appelle modification quincaillerie. Au préalable, on pouvait supprimer des quincailleries. À présent, on va pouvoir les exploser comme dans assemblage et notamment les remplacer. Je vais remplacer des quincailleries juste pour montrer, par exemple ce taquet, je vais sélectionner un autre type de taquet, je vais dans taquet, je sélectionne ce taquet là et je vais demander à ce que tous mes taquets soient remplacés. Je clique et tous mes taquets ont été remplacés sur mon meuble. Si les quincailleries ne sont pas correctement définies, ça ne fonctionnera pas. Autre amélioration qui viendra avec la version 3.4, ici c'est un meuble que Hervé a fait, un meuble donc qui est pour son atelier et dans la mise en page il a par exemple des côtés comme ceci avec l'ensemble donc des usinages et il m'a demandé à ce qu'apparaissent non seulement les pièces adjacentes mais également les empreintes des quincailleries. Dans la version 3.4 du plugin mise en page, je vais avoir des nouvelles choses, notamment on va pouvoir ajuster automatiquement les pièces dans un cartouche, mais on aura également un outil qui s'appelle empreinte et que je lance. Et sur le côté du meuble, je vois maintenant apparaître l'ensemble des étagères, la trace des étagères, mais également la trace des embasses de porte et la trace de tous les taquets. Ceci peut être très utile à l'atelier, mais si les pièces de quincaillerie ne sont pas correctement définies, ça ne fonctionnera pas. Une pièce de quincaillerie, on peut la modéliser à la main, on peut aller aussi dans le 3D Warehouse. Je vais par exemple chercher des poignées, j'avais cherché des fenêtres, je vais chercher des poignées, je tape poignée, je valide, et j'ai un certain nombre de modèles qui arrivent. Je vais en choisir un au hasard, par exemple celui-ci. Et on me demande de le télécharger. Si je le veux mettre directement dans mon modèle, oui, j'ai ma poignée qui arrive. Première chose à faire, correctement orienter la poignée. La poignée va reposer sur ces 2 petites surfaces-là circulaires. Ces 2 surfaces doivent être dans le plan rouge-vert. Je vais faire tourner la poignée. Je sélectionne ma poignée. Q pour faire pivoter. Je vais la prendre suivant cet axe-là et la faire tourner d'un angle de 90 degrés. Je tape 90. À présent, mes 2 faces basses sont parallèles au plan rouge-vert. Seconde chose à faire, c'est bien définir l'origine d'implantation de ma poignée. Je vais la mettre à l'origine et pour ce faire, je vais tracer une ligne pour avoir à peu près le milieu de ma poignée ici. Je vais sélectionner l'ensemble avec ma ligne donc qui est sélectionnée. M pour déplacer, je prends le milieu de la ligne et je l'amène à l'origine. À partir de ce moment-là, ma poignée est repérée par rapport à l'origine. Troisième chose à faire après l'orientation et l'origine, c'est le repère lié à cette poignée. Si je demande quel est ce repère, il est un peu n'importe où. Ce repère doit être défini à partir de l'origine du modèle. Donc je fais un clic droit souris, modifier les axes. Je vais définir mon repère avec l'axe bleu de ma poignée qui pointe donc vers l'extérieur. Les 3 choses donc importantes, c'est que les faces de repos de la quincaillerie sont dans le plan rouge-vert, la quincaillerie est repérée par rapport à l'origine du modèle, et enfin, l'origine du composant quincaillerie suit le repère monde avec notamment l'axe bleu qui définit la matière de la quincaillerie qui est à l'extérieur. Autre chose à faire, les percements. Pour avoir le centre, je vais tracer une ligne en diamètre. J'ai donc le centre au milieu de cette ligne-là. Je lance l'outil cercle. Je me mets suivant une direction verticale. Je vais donc dessiner mon cercle comme ceci. Enlever cette partie-là.
faire un pouce étiré de la longueur du percement que je veux faire. Je vais masquer provisoirement cette partie-là, masquer. Cette face-là sera une face sur l'extérieur. Par contre, toutes ces autres faces-là seront des faces côté intérieur de la pièce. Je vais donc les inverser. Une face blanche, les autres faces seront donc à l'intérieur de la pièce qui vont porter la quincaillerie. Il me reste à dupliquer cette partie. J'ai mes deux percements qui sont des surfaces et des arêtes et mon composant. Le composant, je vais le changer de nom. Clic droit souris, info sur l'entité. Il a un nom un peu bizarre à cause des accents. Il vaut mieux, dans la mesure du possible, éviter les accents dans SketchUp. Je vais l'appeler poignée courbe. Mon modèle est défini à présent. Il me reste à l'enregistrer. Fichier enregistrer sous. Et je vais me placer dans le répertoire plugins de SketchUp sous VMSUP extension. Je prends le dossier Tools, Hardware, je vais préfixer par P et je vais lui donner le même nom que je viens de donner, poignée courbe. Le seul changement, c'est le radical P underscore et j'enregistre mon modèle. Dernière chose à faire, une image de la quincaillerie, fichier exporter, graphique 2D et dans le même dossier, Tools, Hardware, j'enregistre au format PNG. J'exporte donc mon fichier. Dans ce dossier Hardware, j'ai donc mes deux fichiers, PNG et SKP. Le fichier PNG, je peux le retailler pour qu'il soit à peu près carré. Donc avec un éditeur d'image, je le retaille, je le rogne et je le sauvegarde. Je peux à présent utiliser ma poignée, je lance le plugin quincaillerie, je sélectionne les poignées, ma poignée est bien arrivée, elle est ici. Je vais la mettre à 100 en distance par main. Je vais appuyer la flèche du bas pour la centrer sur ce point-ci. Je clique, ma poignée s'est mise en place et je sors du plugin quincaillerie que j'édite ma porte et que je masque ma poignée. Je vois bien que les deux trous ont été réalisés. Il faut faire attention lorsque on importe des définitions dans 3D Warehouse. Je vais prendre par exemple une autre poignée, je ne sais pas laquelle, celle-ci, la télécharger et la mettre en place directement dans mon modèle. Si je regarde les dimensions de cette poignée, T, c'est peut-être pas du tout à l'échelle que je veux. Ici, elle fait près de 3 mètres de long, donc c'est beaucoup trop long. Je vais donc la diminuer d'un certain facteur d'échelle pour la ramener aux dimensions qui m'apparaissent souhaitées. Plutôt que d'aller dans 3D Warehouse, on peut aller sur les sites fournisseurs. Je suis sur le site de Etich où je vais pouvoir trouver un certain nombre de quincailleries. Et là sur le site de Bloom où je vais pouvoir charger des données CFAO. Nous regarderons tout ça dans un prochain tuto. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.